Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler d'une palle que je compte faire au mois de juillet et de mois d'août. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais avec Sissi de Sissi la Booksphère, nous avons décidé de créer une association autour de la romance et donc de la lecture de celle-ci. Et on s'est dit, quoi de mieux que de rattacher l'ancien challenge de lecture de romance qu'on avait fait avec notre nouvelle association que nous venons juste de former. Donc je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails de l'association, comment elle a été formée et tout. Mais par contre, je vais vous parler de la pile à lire que je compte lire cet été pour faire honneur au challenge et j'espère qu'elle vous plaira et que si vous avez envie de participer, il n'y a pas de souci. Pas besoin forcément de faire partie de l'association pour faire le challenge, rien du tout de tout ça. Je vais vous donner les règles et les templates. Si vous voulez, il n'y a pas de souci, notre Insta sera disponible. Et puis voilà, je vais pouvoir commencer. Alors comme je vous ai dit déjà, la pile à lire et le challenge se déroule du 1er juillet au 31 août. Ça vous laisse 2 mois pour faire les lectures que vous voulez. Nous avons concocté 2 menus. On s'est dit qu'on va les commencer tout doucement parce qu'on avait fait un premier challenge avec 4 menus, mais c'est vrai que ça faisait beaucoup de lectures. Donc là, on s'est dit, on va restreindre comme ça va laisser la possibilité aux gens d'en mettre autant qu'ils veulent dedans. Vous n'êtes absolument pas limité. Mais par contre, on a mis 4 sous-catégories dans chacun des menus. On a fait un premier menu rose, et là, on est vraiment parti sur les clichés. On a dit, pourquoi pas, pour la première catégorie, de lire une autrice, tout simplement. Voilà, vous pouvez lire de n'importe quel type de romance, on s'en fiche du moment que ce soit une autrice qui l'ait écrit. Pour la deuxième catégorie, on est parti sur un point de vue féminin. Ça se fait de plus en plus maintenant qu'il y ait les 2 points de vue, le point de vue féminin et le point de vue masculin, dans les romances évidemment hétéro-centrées. Donc on s'est dit, que ce soit que du point de vue de la fille ou que ce soit avec les 2 points de vue, vous pourrez lire n'importe quelle romance qui rentre du coup dans cette catégorie, mais il faut au moins qu'il y ait un point de vue féminin. Évidemment, du coup, les romances MM, c'est un peu plus compliqué de les rentrer dedans. Ensuite, pareil, on est parti sur un truc hyper simple, puisque c'est le menu rose, une couverture avec du rose dedans, majoritairement, ou même un détail, on s'en fiche, mais il faut qu'il y ait du rose dans votre couverture. Et en dernier lieu, on ne savait pas trop quoi mettre, alors on s'est dit pourquoi pas mettre la France à l'honneur, et donc du coup, ça sera un auteur ou une autrice francophone. Et après, pour le deuxième menu, on est parti du coup à l'opposé sur un menu bleu. Donc, je pense que vous l'aurez compris. Pour la première catégorie, il faudra partir sur un auteur, tout simplement. Que ce soit de la dark romance, de la romance feel good, du romantic suspense, on s'en fiche, mais il faut que ça soit un auteur qui l'ait écrit. Et là, j'avoue que ça devient un petit peu plus compliqué en romance, mais il y en a de plus en plus. Ensuite, comme précédemment, il nous faudra un point de vue cette fois-ci masculin. Alors là, du coup, pour ceux qui lisent de la MM, c'est tout bénef, mais pour ceux qui lisent de la romance un peu plus hétéro, faites attention qu'il y ait bien les 2 points de vue, ou tout du moins au moins un point de vue masculin. Et après, comme pour l'autre, du coup, on part sur une couverture bleue pour la troisième catégorie. Là, pareil, si la couverture est massivement bleue, c'est génial, ou alors vous pouvez tout simplement mettre une petite touche de bleu. Et la quatrième sous-catégorie, c'est international, donc il faut un auteur ou une autrice qui ne soit évidemment pas francophone. Comme ça vous permet, à contrario, si vous lisez un peu plus d'anglo-saxon, de VO et tout ça, de pouvoir mettre vos livres dans cette catégorie-là. Ça peut être aussi des livres traduits, on s'en fiche, mais bon. Comme ça fait en écho avec le francophone du menu rose. Donc voilà, je vous ai présenté à peu près le challenge et les sous-catégories. Maintenant, je vais vous parler de la pile que moi-même j'ai constituée. Pour la première catégorie, qui est la catégorie du coup une autrice, j'ai décidé de me lancer dans Cooper Training, le tome 2. Le tome 2, on est bien d'accord? C'est oui. C'est celui-là de Calvin, de Maloria Cassis. J'ai lu il y a très longtemps le tome 1 et Cynthia m'a offert à Noël le tome 2 et le tome 3. Donc je me disais, il serait peut-être temps que je m'y mette parce que du coup ça remonte à un moment et voilà, j'aimerais bien le lire. On est sur, de base, si je me trompe pas, sur l'histoire de 3 frères qui ont un truc de sportif là, une salle de sport je crois. Et du coup chaque tome, c'est des tomes compagnons, on a un frère différent. Là je sais plus sur lequel on est. Le premier c'était le gars genre hyper healthy et tout, qui avait un peu du mal justement, il était un peu psychorigide. Je crois qu'on a un papa et un coureur de jupons, mais je sais plus dans quel ordre c'est les 2 derniers, Calvin et Harry. Voilà, j'ai décidé de lire ça. Je pense que, en plus c'est un petit poche, donc il y a peut-être moyen que je le lise assez rapidement pour valider ce challenge. Parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de challenges, mais j'ai du mal à les valider en entier et ça me frustre assez, j'avoue. Donc ça c'était pour la catégorie une autrice. Pour la catégorie point de vue féminin, j'ai pris Burning Light de Sophie et de Mel, qui est du coup une histoire de romance autour des pompiers. J'avoue que j'en vois pas souvent passer, les militaires, ça, il y en a pas mal, mais les pompiers, c'est un peu plus discret. Mais je ne sais pas du tout après quel trope on a
Je ne me suis pas du tout renseignée. Ce sont 2 autrices que je connais personnellement puisqu'on a fait une formation d'écrivain ensemble. Donc voilà, j'avais envie de les soutenir en achetant leurs livres et puis en même temps vous le montrer. Et voilà, j'ai hâte de lire pour voir ce que ça va donner. Je sais pas si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et donc j'ai choisi ce bouquin dans cette catégorie-là, tout simplement parce qu'il y a les 2 points de vue. Il y a le point de vue de Amy et il y a le point de vue de Derek. Donc j'ai bel et bien un point de vue féminin, il rentre parfaitement dans cette catégorie. Je suis désolée, je n'ai pas d'autre choix que de tourner aujourd'hui puisque c'est mon seul jour de congé et il se met à pleuvoir, donc j'espère qu'au niveau du son, ça ira, que ça sera pas trop catastrophique. Je continue du coup pour vous parler de la catégorie, la sous-catégorie couverture rose. Là, j'ai pas trop cherché midi à 14h. Voilà. Flirting with 40 de Brookberg. Chez Hugo, j'avais commencé à le lire, celui-là, dans un précédent challenge, mais je n'avais jamais réussi à le finir. Donc je me dis que là, ce sera peut-être temps de s'y mettre. On est sur l'histoire d'une femme qui a 40 ans justement et son ex-mari du coup va se remarier et elle est divorcée et elle sait pas trop comment gérer sa vie jusqu'à un moment où il va y avoir un jeune trentenaire qui va se ramener la voir et qui va lui faire très clairement comprendre qu'il est attiré par elle et elle a un problème justement avec cet écart d'âge et voilà, on va la voir. Est-ce qu'elle va réussir à gérer cet écart d'âge et à succomber au désir et au charme qu'elle éprouve pour ce jeune homme? On verra bien. J'avoue que j'ai commencé, je dois être à 25% à peine. Donc j'espère pouvoir vite le finir et le lire parce que franchement, ça a envoyé des bonnes vibes. On avait beaucoup d'humour, on avait beaucoup de réflexions justement aussi autour de l'amour, des clichés qu'on peut avoir et tout ça. Le fait qu'une femme, elle n'est pas finie après ses 40 ans. Hein, reste toujours une femme avec des désirs, nanani nanana. Donc voilà, j'ai très hâte de me replonger dans ce bouquin. Et ensuite, pour la version francophone, Love to Hate You de Esmé Béguin, qui était un duo d'autrices francophones que j'ai déjà rencontré au Salon de la Romance l'année dernière de Basse-Goulaine. On est, je crois, sur l'histoire de 2 collègues qui se détestent, mais qui vont se retrouver dans la même retraite d'écriture, et qui du coup vont apprendre à se connaître. Voilà, j'en sais pas trop plus. J'avais lu leur premier Love Like a Movie, je crois, que j'avais... Voilà, c'était une bonne lecture, mais j'avais pas eu de coup de cœur, j'avais pas été emballée, donc j'avoue que celui-ci, pareil, je me suis fait happer par la couverture, qui est hyper vendeuse, enfin moi ça marche tout de suite, mais du coup j'ai un peu peur de voir si ça va me plaire ou pas, parce que, le premier n'a pas été un coup de cœur, mais bon, je me suis dit, on va leur laisser une seconde chance, on va essayer le 2e tome et on verra ce que ça donne. Ce sont des tomes compagnons, c'est pas la même histoire. Voilà pour le menu rose. Et puis si vous avez vu, celui-ci c'est un francophone, mais c'est aussi un point de vue français et c'est une autrice. Celui-ci, pareil, on a un point de vue féminin des autrices et c'est francophone. Bon, celui-là, non, par contre. On a bel et bien un point de vue féminin et c'est bel et bien une autrice. Et celui-là, francophone, autrice et point de vue féminin. Donc, vous voyez, je pourrais les mettre dans plein de catégories, mais je vous ai fait ces catégories-là pour que, voilà, en gros, vous compreniez. Et puis, au pire, si je pourrais switcher, si j'ai pas envie de les lire et que je trouve d'autres titres qui me plaisent plus, qui rentrent dans ces catégories, je pourrais peut-être changer, mais je vais essayer d'avancer dans ma palle physique avant d'en acheter des nouveaux. On va essayer de... voilà, c'est un objectif 2024. Diminuer sa palle, je pense que tout le monde a cet objectif-là, mais moi, je suis sur une bonne lancée, donc j'espère bien quand même réussir cet objectif. Ensuite, pour le menu bleu, j'ai longuement hésité pour un auteur, mais j'en ai trouvé un. Finalement, j'ai pas mal de romances MM que je pense que je vais glisser par là et que j'ai pas réussi à lire au mois de juin, donc voilà. Mes objectifs gays de Jason June. On est sur l'histoire, je crois, d'un jeune homme qui va rentrer, alors je sais plus si c'est au lycée ou à l'université, et qui a toute une liste des choses qu'il aimerait faire avec la communauté queer, puisque dans son petit village, en gros, il n'y a pas de communauté queer et qu'il est assez seul. Sauf que là, visiblement, l'amour va s'en mêler. Est-ce qu'il va réussir à faire toute la liste des choses qu'il veut faire, ou est-ce qu'il va s'arrêter en cours de temps, puisqu'il va sûrement rencontrer l'amour? Donc voilà, on est autour de ce genre de trope-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'avoue que je n'ai pas eu énormément de retours là-dessus. Ça a l'air quand même d'être plutôt jeunesse, adolescence que young adulte. Donc on va voir ce que ça va donner. Je suis curieuse. Donc c'était pour la catégorie un auteur. Ensuite pour la catégorie point de vue masculin, on continue dans la romance MM. Je vous avais dit comme ça serait une valeur sûre. The Sky Blue, j'ai essayé aussi à mettre avec la couverture bleue parce que comme vous voyez c'est bleu. Pareil, on est sur l'histoire d'un jeune homme qui est ouvertement gay dans un patelin où apparemment c'est la seule licorne du quartier. Mais je n'en sais pas plus. Je sais qu'il va y avoir une romance, donc je me dis potentiellement ça peut rentrer dans ce challenge.
allons-y Guingamp, je n'arrive pas à me mettre dans le bon mood pour lire en ce moment beaucoup de romans, donc j'espère que ce challenge va me remotiver à lire et à sortir beaucoup de livres de ma palle. Pour la couverture bleue, comme je vous ai montré, j'avais des titres avec des magnifiques couvertures bleues, mais il y en a un que j'aimerais bien dégager parce que comme je vous ai dit, je vais commencer à lire le tome 2, autant que je finisse la saga et que je lise le tome 3. Voilà. Là aussi, on est sur du bleu. Donc, Cover Training, le tome de Harry, du coup. On est, je crois, sur l'histoire du troisième frère. Et lui, c'est qu'il avait un amour de jeunesse, mais ils se sont séparés et on ne sait pas trop pourquoi. Et elle revient subitement. Donc, potentiellement, voilà, ils vont se remettre ensemble et on va voir qu'est-ce qui s'est passé il y a des années, pourquoi ils se sont séparés, pourquoi ils ne sont pas restés ensemble. Donc voilà, pour la couverture bleue, je me suis fait chier. On est quand même sur beaucoup de bleu, même s'il y a un peu de rose. Voilà. Et après, pour le bouquin international, j'ai pris le bouquin que j'ai récupéré à la rare. Voilà. Comment attraper un libraire de Anna Ashley, qui est vraiment tout petit. Et je me dis que comme ça, il y a moyen que je valide au moins une catégorie. Parce que ça, il doit faire à peine 100 pages. Je me dis qu'en une soirée, il sera dégommé. Et voilà, j'aurai au moins validé une catégorie. Donc la catégorie internationale. C'est une romance MM, je crois, entre un libraire et je sais pas qui. Un gars qui y passe. Donc voilà, ça c'est un peu une nouvelle, donc normalement je devrais pouvoir réussir à le lire assez rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des titres que vous avez déjà lus et que vous souhaitez en parler en commentaire, il n'y a pas de souci, il y a l'espace qui est là pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, ça aide énormément pour le référencement et pour le contenu, pour que voilà, ça soit toujours plus vu évidemment. Ça me fait très plaisir d'avoir aussi vos retours. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.